Alors moi, aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à l'histoire du Covid. Par rapport à l'histoire du Covid et par rapport à le fait que beaucoup de gens ne veulent pas être vaccinés. D'accord? Euh, Obliger quelqu'un à se faire vacciner, c'est mettre sa vie en danger. C'est ce que je pense sincèrement. En tout cas, par rapport à sa vie éternelle. Parce que ce vaccin n'est même pas efficace. Il y a des témoignages de gens qui le disent et beaucoup de gens ont fait le vaccin à contre-cœur. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez confiance en Dieu et les gens vous obligent à faire le vaccin. Il faut aller devant le trône de Dieu et bien expliquer la situation. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que le vaccin, on ne doit pas vous obliger à le prendre. Donc, à partir du moment où tu obliges quelqu'un, déjà, il y a un problème dans l'histoire. D'accord? Quand il y avait le choléra, il y avait la peste, est-ce que les gens même se disaient, oh, ils ne vont pas prendre le vaccin? Mais là, clairement, qu'il y a un problème avec le vaccin, soi-disant vaccin contre le Covid. Soi-disant, hein? D'accord? Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu risquent leur vie éternelle à cause de ce vaccin. Et donc, je pense qu'ils doivent aller devant Dieu, aller devant les autorités célestes, aller devant le Seigneur et réclamer justice. Demander, voilà, qu'ils ont été obligés, mis de force, hein, avec cette histoire de Covid, ils ont été mis sur le fait, d'accord? Je suis désolée, c'est pas un vaccin. C'est pas tu continues à te faire vacciner jusqu'à ce que la mort s'en suive. Non, non, c'est pas ça. Un vaccin, c'est pas ça. Un vaccin, c'est pas comme ça. Un vaccin, tu prends le vaccin une fois, tu es guéri. C'est ça un vaccin. Donc ça veut dire que ce n'est pas un vaccin ce qu'ils font. Donc moi, j'ai pas fait le vaccin et je conseille à personne de le faire. Je conseille aux gens de chercher la volonté de Dieu pour leur vie. Et la volonté de Dieu pour leur vie, c'est de rester en vie. C'est pas de se faire vacciner pour après se retrouver dans des situations bizarres. Hein? Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire le nécessaire pour aller devant les autorités célestes, aller devant Dieu, demander à Dieu conseil, demander des songes, des rêves et des visions pour que le Seigneur leur montre ce qu'il faut faire. Parce que quand tu as déjà le vaccin, tu ne vas pas te comporter de la même façon que comme tu n'as pas eu, tu n'as pas eu le vaccin. Donc, moi, je sais que pendant 3 ans que j'étais dehors et qu'il y avait le Covid partout, je buvais beaucoup de jus de mangue, de jus de litchi et de grenadine. Je mangeais les grenades, je mangeais les mangues, je mangeais les litchis. Je faisais très attention à jamais mettre mes affaires par terre. Très rarement, mes affaires étaient par terre. Je me faisais d'ailleurs insulter par beaucoup de gens qui voulaient me rabaisser et qui me disaient mets tes affaires par terre pour laisser de la place aux gens. Je ne mettais pas mes affaires par terre. Parce que j'étais dans la rue, j'étais en danger. J'étais en danger. Agressée, harcelée, maltraitée. Donc, quand vous savez ça, euh, moi, le Seigneur m'a jamais dit d'aller faire le vaccin. Ah non. C'est pas le vaccin qui m'a dit d'aller faire. Il m'a demandé d'aller à l'église, de repartir à l'église, dans les églises évangéliques. Mais la situation était compliquée. J'avais du mal même à poser mes bagages quelque part, que les gens me les gardent. Ils ne voulaient même pas me les garder. Ils ne voulaient même pas prendre soin de mes affaires. Même quand je payais des loyers, on m'escroquait et tout ça, machin chouette et tout. C'était compliqué. Donc, l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de connaître la volonté de Dieu. Donc, il faut que vous sachiez clairement qu'est-ce que Dieu vous donne comme chose dans la nature pour vous guérir du Covid. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans la nature.
N'essayez pas de jouer les apprentis sorciers, c'est pas ça qu'on vous demande. On n'est pas des sorciers, on n'est pas des sataniques. On est des enfants de Dieu élus. Ça veut dire que nous, on réfléchit longtemps avant de parler. D'accord? On ne parle pas comme ça de façon sotte et désorganisée. On est peut-être désorganisé dans certaines choses, mais on n'est pas désorganisé dans le fait de dire les vérités pour pouvoir sauver la population. Et la population doit se tourner vers la science. N'attendez pas que tous les autres, tout le monde, vous trouve les vaccins. Vous avez une tête. Tant bien vous n'ayez pas tellement de neurones. Vous êtes quand même conscient qu'il y a eu des problèmes avec cette histoire de vaccin. Vous êtes quand même conscient qu'il y a eu des problèmes sérieux, que les gens ont pris ce vaccin comme un placebo en se disant qu'ils n'attraperaient pas le Covid et ils mettaient tous des masques et machin chouette. Et en fin de compte, même si ça a un petit peu reculé le Covid, d'accord? Ce que je veux dire, c'est pas ça. Hein? Le vaccin, il se trouve dans la nature. Allez dans les fruits, dans les légumes, dans les légumes secs, dans la nourriture qui guérit. N'allez pas... si vraiment là, il faut jouer avec les histoires de oui, il faut prendre le vaccin tous les mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, ben c'est pareil, je prends ma nourriture tous les jours et je me guéris avec ma nourriture. Parce qu'il y a des nourritures, des nutriments, il y a des choses dans la nature que Dieu a créées pour lutter contre le sida, pour lutter contre les maladies, pour lutter contre le Covid. Donc, il faut aujourd'hui faire preuve de sagesse. Soyez un scientifique. Ne soyez pas là, spectateur des choses. Attendez que, oh, tout le monde va le faire sauf nous. C'est-à-dire, ceux qui ont envie de s'investir pour trouver les vaccins, eux, ils vont trouver les vaccins. Mais vous, vous allez être là à regarder. Oh, c'est quoi ça? Non, lève-toi comme un grand, réfléchissez longtemps, priez longtemps, pleurez devant Dieu pour connaître les solutions. Instruis-toi, lis des livres sur, sur les remèdes, les fonctions de chaque chose, les fonctions de chaque aliment. À quoi sert cet aliment? Cet aliment, il va faire quoi concrètement? Il a quoi comme atout? Non, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas attendre que maintenant des gens décident à ta place. Qu'est-ce que toi tu vas ingurgiter? Ou là tu vas te baisser? Ou là tu vas manger? Ou là tu... Parce que ça, ces gens-là qui veulent t'obliger à faire leur volonté, ils vont payer ça un jour. Il y a un jour pour le feu. Ces gens-là sont pour le feu. Il ne faut pas se faire des illusions. Quand quelqu'un te fait du mal injustement, il va payer. C'est pas question que même s'il a plein d'atouts pour se protéger des gens, après avoir fait tout le mal qu'il a fait, qu'il va s'en sortir. Non. Tôt ou tard, on va le trouver. Parce que comme ils ont trouvé les innocents qui n'avaient rien fait, ainsi on va trouver le coupable qui en a tant fait. Donc voilà c'est quoi ma devise. Sois intelligent. Réfléchis aux choses. N'attendez pas que les gens viennent te donner à la cuillère les choses. Bats-toi. Bats-toi. Bats-toi pour être autodidacte, pour être le médecin des médecins, sans être un idiot apprenti sorcier ou sans être un fou ou quelqu'un de mal élevé qui va faire n'importe quoi, qui va se donner de grands airs et tout. Non, sois efficace, que ton objectif soit atteint s'il est bienveillant. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est bienveillant de trouver des remèdes aux maladies. D'accord? C'est ça que je vous dis. Vous êtes là, vous attendez que tout le monde... le monde là, hein,
Il aime ça. Il aime que les gens travaillent pour lui et que lui, il vient seulement pour récolter. Ah, mais lui, là, c'est une idiot. C'est un idiot. Oui, tu profitais de l'idiot, tu profitais de l'idiote. Donc, toi, pour toi, c'est un idiot, c'est un idiote. Donc, toi, tu es triple idiot, triple idiote. Parce que tu n'es même pas capable d'aller récolter toi-même ce que tu viens récupérer chez la personne. Donc, ne traitez pas d'idiots les gens grâce à qui vous êtes encore là. Non, traitez-les sagement avec sagesse.